Et si demain matin, le monde se réveillait avec une guerre maritime au cœur du pétrole mondial? Imagine un instant. Des pétroliers géants traversant lentement l'un des détroits les plus stratégiques de la planète, des navires de guerre en alerte maximale, des radars braqués vers l'horizon, et des tensions qui pourraient faire exploser le prix du pétrole en quelques heures. C'est exactement le scénario qui refait surface aujourd'hui après une déclaration explosive de Donald Trump. Selon lui, la marine américaine pourrait escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz si la situation l'exige. Une phrase courte, mais qui pourrait cacher une réalité géopolitique extrêmement lourde de conséquences pour l'économie mondiale, la sécurité maritime et l'équilibre fragile du Moyen-Orient. Car pour comprendre pourquoi cette déclaration provoque autant d'inquiétudes dans les chancelleries et sur les marchés financiers, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz. Un passage maritime étroit, coincé entre l'Iran et Oman, mais surtout l'un des points les plus stratégiques du commerce mondial. Chaque jour, près de 20% du pétrole consommé sur la planète transite par ce corridor maritime. Autrement dit, si ce passage est bloqué ou menacé, ce ne sont pas seulement quelques pays qui sont affectés, mais toute l'économie mondiale, des stations-service en Europe jusqu'aux industries en Asie. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les analystes. La possibilité que les tensions entre les États-Unis et l'Iran transforment cette zone en véritable poudrière. Depuis plusieurs années déjà, ce détroit est régulièrement au centre de confrontations indirectes, d'incidents maritimes, d'attaques mystérieuses contre des pétroliers et de démonstrations de force militaire. L'Iran, qui contrôle une partie de ce passage stratégique, a plusieurs fois menacé de le fermer en cas de conflit ou de sanctions économiques trop fortes. De leur côté, les États-Unis ont toujours affirmé qu'ils garantiraient la liberté de navigation dans cette zone vitale pour le commerce mondial. C'est dans ce contexte explosif que la déclaration de Donald Trump prend tout son sens. L'idée que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers signifie en réalité que Washington envisage un scénario où les navires civils seraient menacés au point d'avoir besoin d'une protection militaire directe. Et dans l'histoire récente, ce genre de décision n'est jamais anodine. Escorter des pétroliers, cela signifie déployer des destroyers, des frégates, des avions de surveillance et parfois même des sous-marins dans une zone déjà saturée de tensions militaires. Cela signifie aussi envoyer un message clair à l'Iran. Les États-Unis sont prêts à protéger les flux pétroliers par la force si nécessaire. Mais cette stratégie comporte également des risques énormes, car dans un espace maritime aussi étroit, une simple erreur, un tir mal interprété ou un incident entre navires pourrait déclencher une escalade incontrôlable. Et l'histoire nous rappelle que ce type de scénario s'est déjà produit. Dans les années 1980, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre de ce qu'on a appelé la guerre des pétroliers. À cette époque, les deux camps attaquaient les navires marchands pour perturber les exportations pétrolières de leurs adversaires. Les États-Unis avaient alors lancé une opération militaire pour escorter les pétroliers koweïtiens à travers le golfe Persique. Cette mission avait conduit à plusieurs confrontations directes avec l'Iran, dont certaines ont failli dégénérer en conflits ouverts. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, certains analystes craignent que l'histoire ne soit en train de se répéter, car la région est plus militarisée que jamais. L'Iran possède des missiles côtiers capables de frapper des navires dans le détroit, des vedettes rapides utilisées pour des tactiques de harcèlement et des drones de surveillance qui patrouillent régulièrement dans la zone. En face, la flotte américaine stationnée dans le golfe Persique reste l'une des forces navales les plus puissantes du monde. Et si les États-Unis décidaient réellement d'escorter des pétroliers, cela signifierait que des navires militaires navigueraient en permanence dans un environnement où chaque mouvement est surveillé et potentiellement interprété comme une provocation. Mais au-delà de l'aspect militaire, il y a aussi l'enjeu économique. Le détroit d'Ormuz est souvent décrit comme le goulot d'étranglement énergétique de la planète.
Chaque jour, des millions de barils de pétrole quittent les ports d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït ou de l'Irak pour rejoindre les marchés mondiaux. Si ce passage était perturbé, même pendant quelques jours, les prix du pétrole pourraient exploser. Et lorsque le pétrole augmente brutalement, les conséquences se font sentir partout. Inflation, hausse du prix du transport, augmentation du coût de l'énergie et pression sur les économies déjà fragiles. C'est pourquoi les grandes puissances suivent chaque évolution dans cette zone avec une attention extrême. Pour les États-Unis, garantir la sécurité de cette route maritime est aussi une question de crédibilité stratégique. Si Washington laisse le détroit d'Ormuz devenir une zone dangereuse pour la navigation commerciale, cela pourrait encourager d'autres acteurs à tester les limites de la puissance américaine dans d'autres régions du monde. Mais pour l'Iran, la situation est différente. Le contrôle du détroit représente un levier stratégique face aux sanctions économiques et à la pression internationale. En menaçant ce passage vital, Téhéran peut rappeler qu'il possède un moyen de perturber l'économie mondiale si ses intérêts sont menacés. C'est ce jeu de puissance, complexe et dangereux, qui explique pourquoi chaque déclaration politique peut provoquer autant d'inquiétudes. Lorsque Donald Trump évoque la possibilité d'escorter des pétroliers, il ne parle pas seulement d'une mesure de sécurité maritime. Il évoque implicitement un scénario où la tension dans le Golfe pourrait atteindre un niveau critique. Et dans ce genre de situation, les marchés réagissent immédiatement. Les compagnies pétrolières, les assureurs maritimes et les investisseurs surveillent chaque mouvement dans le détroit. Car assurer un pétrolier qui traverse une zone de conflit coûte beaucoup plus cher. Et si les primes d'assurance explosent, certaines compagnies pourraient même décider d'éviter la zone, ce qui réduirait immédiatement l'offre de pétrole sur le marché mondial. Mais la question qui se pose aujourd'hui est simple. Sommes-nous réellement au bord d'une nouvelle crise dans le détroit d'Ormuz, ou s'agit-il simplement d'une démonstration politique destinée à envoyer un signal de dissuasion? Pour certains experts, cette déclaration pourrait être avant tout un message stratégique. En évoquant publiquement l'option d'une escorte militaire, Washington rappelle qu'il possède les moyens de protéger les routes maritimes internationales. C'est une manière de prévenir toute tentative de perturbation avant même qu'elle ne se produise. Mais pour d'autres analystes, cette rhétorique pourrait également contribuer à augmenter les tensions dans une région déjà extrêmement instable. Car dans le Golfe Persique, chaque mot prononcé par un dirigeant peut être interprété comme une menace ou une provocation. Et dans un environnement où les forces militaires sont déployées à quelques kilomètres les unes des autres, l'escalade peut parfois commencer par une simple démonstration de force. Alors la question reste entière. Le détroit d'Ormuz va-t-il redevenir l'épicentre d'une confrontation mondiale? Ou cette situation restera-t-elle une guerre de nerfs entre puissances rivales? Une chose est certaine, tant que ce passage stratégique restera au cœur des rivalités énergétiques et géopolitiques, chaque déclaration, chaque mouvement naval et chaque incident maritime continuera d'être scruté par le monde entier. Parce que dans cette étroite bande d'eau entre l'Iran et la péninsule arabique, ce n'est pas seulement le pétrole qui circule. C'est aussi l'équilibre fragile de l'économie mondiale et la possibilité d'une crise qui pourrait dépasser largement les frontières du Moyen-Orient.